Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Grosse baston médiatique et politique aujourd'hui dans cette chronique vidéo. Au programme, Francis Ngannou met KO les NFT, Facebook dérouille dans le métaverse, FTX toujours plus, et un autre stablecoin s'effondre. Francis Ngannou met KO les NFT. Francis Ngannou, le champion poids lourd de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, a engrangé plus d'argent l'année dernière via des NFT que par les cash prize de ses combats victorieux. Francis, également connu sous le surnom de The Predator, peut se vanter d'être le puncher le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire du combat libre. Il réalisa un score de 129 161 unités sur le Power Cube, un appareil qui mesure la force de frappe d'un boxeur. Cela équivaut à se prendre une Ford Escort roulant à toute allure dans la figure, d'après le président de l'UFC. C'est aussi un sacré businessman. Il s'est associé à l'artiste Boss Logic pour la création et la vente d'une série de NFT à son effigie, qui lui aurait rapporté la somme de 581 000 $. Un petit pactole qui est supérieur à son salaire et ses primes de toute l'année 2021 en tant que combattant pro. L'UFC et la crypto, c'est une longue histoire d'amour. L'association Litecoin a été la première en 2018 à sponsoriser un événement sportif en plaçant son logo au centre de l'octogone. Souvenez-vous aussi de l'accord de 175 millions de $ entre Crypto.com et l'UFC pour faire apparaître le nom de l'exchange sur toutes les tenues des combattants de l'organisation américaine. Facebook perd 2,8 milliards de $ dans son métaverse. Meta, anciennement Facebook, a investi des sommes colossales dans la création de son métaverse. Malheureusement pour l'entreprise, Reality Labs, la division dédiée à la réalité virtuelle et augmentée, continue de perdre de l'argent. La firme annonce une perte de 2,81 milliards de $ en l'espace d'un seul trimestre. Sur l'année 2021, Meta avait recensé une perte de 10,2 milliards de $. Mark Zuckerberg, PDG et fondateur de Meta, a admis que Reality Labs n'est pas encore rentable. Il assure cependant que les technologies liées au métaverse finiront par apporter beaucoup d'argent à son entreprise. Une étude du cabinet McKinsey, dédicace Macron, estime d'ailleurs que le métaverse représentera jusqu'à 5 000 milliards de $ d'ici à 2030. Pour rassurer les actionnaires, Mark Zuckerberg a néanmoins consenti à des coupes budgétaires ces derniers mois. Le métaverse semble être un terrain de bataille fertile à la blockchain et attire les géants de la bourse américaine. Néanmoins, au vu de la multitude d'univers virtuels qui se créent, pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde. FTX lance son service calqué sur Robinhood. FTX US, la filiale américaine de l'échange mondial de crypto FTX, a déployé le trading d'actions sans commission pour tous les clients aux États-Unis. Le président de l'entreprise, Brett Harrison, a annoncé la nouvelle sur Twitter, affirmant que la fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs aux États-Unis. Il est à noter que les résidents des 50 États américains auront accès au nouveau service, y compris New York, une juridiction où FTX.US n'offre pas de service crypto-monnaie. Le projet de lancement d'options de bourse n'est pas sorti de nulle part, puisqu'il était en gestation depuis plusieurs mois. En mai, l'échange a lancé un programme pilote qui ne permettra qu'à des personnes sélectionnées de participer sans révéler de date pour le lancement complet. En outre, FTX a déclaré que le trading d'actions exploitera un modèle commercial sans commission facturée pour les transactions. De plus, les clients peuvent avoir des comptes de courtage gratuitement. Ce système est copié sur Robinhood, qui permet à des milliers d'utilisateurs d'accéder aux actions des bourses classiques pendant la crise Covid rapidement et simplement. FTX se révèle au monde entier depuis le bear market du Bitcoin. Non seulement l'entreprise américaine a su se montrer philanthrope pour sauver plusieurs projets crypto en dérive, mais en plus celle-ci s'est renforcée côté régulation. N'oubliez pas que FTX fait partie des donateurs qui ont soutenu la campagne présidentielle de Joe Biden. Personnellement, le FTT prend une place importante dans mon portefeuille crypto, sachant qu'en 2017, c'est le BNB qui a attiré mon attention. J'espère bien sûr réitérer les rendements réalisés via Binance en 2021 avec FTX en 2024. Rien n'est jamais certain, mais je suis mes stratégies et on verra par la suite. Un autre stablecoin s'effondre. Le projet Nirvana Finance et son stablecoin sur la blockchain Solana viennent de subir un coup dur. C'est la société spécialisée PeckShield qui a sonné l'alerte hier matin. Un petit malin a ainsi profité des largesses du protocole pour l'exploiter et voler 3,5 millions de $. Pour ce faire, le hacker a eu recours à un classique de la finance décentralisée, un flash loan. Ce type de smart contract est particulier car l'emprunt et son remboursement doivent avoir lieu dans la même transaction. Dans le détail, le hacker a contracté un emprunt de 10 millions de $ en USDC afin de les échanger contre 10 millions de $ de jetons ANA, la crypto-monnaie du projet Nirvana Finance. Pour ce faire, il a réalisé son flash loan sur la plateforme Solend. Il a ensuite manipulé les oracles permettant au protocole de juger du prix de l'ANA pour lui faire croire que l'ANA valait plus que sa véritable valeur. Au final, le hacker a ensuite pu rembourser son prêt auprès de Solend et conserver 3,5 millions de $ qu'il s'est empressé de transférer de la blockchain Solana à la blockchain Ethereum. Il les a enfin convertis en un autre stablecoin, le DAI. Par conséquent, le token ANA du projet s'est écroulé, passant de 8,90 $ à 1,60 $ à l'heure de tourner cette vidéo. Le stablecoin NIRV, développé par Nirvana Finance, est censé se maintenir autour d'une valeur constante d'$1. Malheureusement, suite au hack, celui-ci n'a pas tenu et son prix a décroché aux alentours de 15 centimes de $.
Dans ces moments d'incertitude concernant la CeFi et les stablecoins, je diversifie au maximum mes investissements pour ne pas m'engluer dans ces secteurs à risque si jamais la déconfiture actuelle se confirme dans les prochains mois. Cette revue de presse est maintenant terminée. Pour toujours plus d'actualités, analyses, stratégies et gaming sur l'univers de la blockchain, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. À très bientôt sur Cryptonomie pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.